Tu te rappelles de ce qu'il fallait faire? Oui, tu devais détailler les trois gunas. Quand le moi voit, qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, je devais détailler qu'est-ce que devient l'action de Prakriti Voilà. dans la constitution de l'être humain des tattvas, quoi, des 25 Ouais. éléments. Oui, d'accord, ouais, je vois. C'est-à-dire que pour rappeler ce que je te montrais la dernière fois, l'action de la déesse, enfin la façon de sa puissance, sa shakti est opérative, c'est qu'elle fait apparaître, elle fait se déployer une activité et elle fait la limitation de cette activité également. Alors il y a quelque chose qui naît, qui se déploie dans une activité et qui se résorbe et qui disparaît. Et je te montrais que ça forme un cycle, qui est tout simplement le cycle de la vie, et qui est retrouvé dans une journée qui apparaît à l'aube et disparaît au crépuscule. Ça se retrouve dans une année qui apparaît et disparaît également, avec l'hiver, tout ça. Ça se retrouve dans la respiration, l'inspiration et l'expiration, apparition, disparition. Et ça se retrouve avec la vie humaine de la naissance à la mort. Donc les trois gunas, c'est tout simplement la conséquence dans le réel, dans la manifestation de la puissance de Prakriti. Ça fait ça. La déesse, Prakriti, elle fait ça. Apparaître, vivre et disparaître. Alors je t'avais qualifié l'apparition dans la joie, l'activité dans la peur, la disparition dans la tristesse et la réapparition à nouveau dans la joie. Donc les cycles de vie, de respiration, les années se succèdent, mais ne sont pas identiques. Les vies humaines ne sont pas identiques non plus. Un être humain disparaît et un autre être humain apparaît. Un soldat disparaît de la surface de la planète et plus tard un autre soldat viendra le remplacer avec des caractéristiques communes. Donc voilà, la généralité exposée la dernière fois, c'était celle-là. Et si j'entends bien ce que veut la logique des Samkhya-Karika, c'est que je te montre maintenant comment cette puissance de la déesse, comment cette Shakti procède pour l'apparition spécifique d'un être humain vu à travers ses constituants, les éléments qui constituent l'être humain. Ils sont au nombre de 25 ces constituants dans le Samkhya, ou plutôt ils sont au nombre de 23. Tout simplement parce que le premier constituant considéré, c'est la Prakriti elle-même, qui est originelle, omniprésente. Elle est un élément. Et l'homme, c'est-à-dire le résultat de l'apparition, l'homme, Purusha, eh bien lui, il est un élément aussi. Alors du coup, les choses sont très simples. Il reste seulement 23 éléments qui se constituent ainsi. Il y a d'abord, l'enseignement dit que d'abord l'intelligence apparaît. Je vais rester cachère. Je vais essayer de te raconter comme le Samkhya le raconte, dans le même ordre. Alors, le Samkhya dit d'abord l'intelligence, la bouddhi. Ensuite, ahamkara. Je t'ai déjà dit tout ça, mais ça va être un peu différent aujourd'hui. À la suite de la bouddhi, ahamkara, faire moi, littéralement, moi ou l'ego. Mais je préfère rester avec les termes en sanskrit qui vont être moins connotés de nos interprétations ignorantes. Ahamkara, c'est un tissage, le moi, le faire moi, ce qui me fait agir. C'est un tissage
de toutes les mémoires de l'humanité et du monde. Truc de dingue. Rien que cette information-là, faut percuter. Peut-être que certaines personnes percuteront pas. L'intégralité des mémoires de l'humanité et du monde sont tissées d'une certaine façon afin que ce soit mon ahamkara, moi, qui n'est pas le même tissage que pour mon voisin. Nous sommes tous deux, mon voisin et moi, constitués de l'intégralité des mémoires du monde, c'est-à-dire qu'il y a comme un lieu de conjonction des mémoires du monde dans lequel apparaît moi. Et à un autre endroit de la même trame apparaît mon voisin. C'est ça qu'on appelle ahamkara. Et évidemment, au centre de cette ahamkara, la bouddhi, l'intelligence, était première. Elle est première, elle est là, au centre. Mais d'une certaine façon noyée dans une trame des mémoires du monde à la forme singulière pour moi, et dans une autre forme tout aussi singulière pour mon voisin. Et c'est cet être naissant qui pour le moment est subtil, pour le moment il n'est pas manifesté dans la matière, cet être subtil a autour de lui un espace comme une scène sur laquelle va se dérouler la danse de sa vie. Et cet espace est nommé Manas, que je ne veux pas traduire par le mental, sinon on ne comprend plus rien. Cette présence singulière s'appelle Manas. Cet espace s'appelle Manas. Et il est dit dans l'enseignement que cette bouddhi qui est première et qui est d'origine divine, en vérité, l'intelligence, il n'y en a qu'une. Elle est absolue, elle est incorruptible, l'intelligence. Cette intelligence qui est comme noyée à l'intérieur d'une nébuleuse de mémoire constitutive de ce ahamkara, autour, il y a la scène sur laquelle se déroulera la vie de cet individu. Manas. Et ces trois éléments forment ce qu'on appelle l'acteur. L'acteur interne, dans le sens où ces trois éléments forment un acteur qui est subtil. Pour le moment, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de manifestation, il y a un acteur subtil. Anta Karana. Karana, l'acteur, et Anta, intérieur. Alors on va le qualifier souvent, dans les Védas et dans l'enseignement de yoga en général, on va aussi parler de corps subtil. Ça veut bien dire ce que je disais. En fait, moi, c'est l'addition de bouddhi, ahamkara et manas. Et c'est un acteur subtil. Cet acteur subtil, c'est déjà moi. L'action de la déesse, c'est d'avoir assemblé cela comme ça. Il y avait des mémoires du monde, l'action de la déesse. Alors, son style à la déesse, sa façon d'agir, c'est toujours la même. Elle fait apparaître, elle fait agir, elle fait disparaître, selon ce qu'on appelle le jeu des gunas. Ça ne change pas. Mais je vais arrêter d'en parler, c'est entendu. Tout ce dont je vais parler, c'est selon le jeu des gunas que ça va se passer. Mais je n'en parle plus. C'est entendu. En fait, j'ai nommé pour le moment 5 éléments sur 25. Et ça va aller très vite, c'est très simple.
Les autres éléments dont il est question, c'est le groupe des 5 éléments, des grands éléments, des Mahabhuta, c'est-à-dire l'éther, l'espace, Akasha, l'air, Vayu, le feu, Teshas, l'eau, Ap, la terre, Prithvi. Et ces éléments, tu comprends bien qu'ils vont former le corps plus tard. Mais pour le moment, ce sont des éléments qui sont cosmiques et omniprésents dans l'univers. Et il y a 5 autres éléments qui sont cosmiques et omniprésents dans l'univers, qu'on appelle Tanmatra, les qualités sensibles, ou les éléments sensoriels cosmiques. Ça, c'est un peu moi qui invente pour les décrire. C'est comme des potentialités cosmiques qui vont devenir les sens, les miens. Mais pour le moment, ce sont des qualités sensibles cosmiques, des sens cosmiques, des théories, si tu veux, générales. Il y a le son, Shabda, le toucher, Sparsha, la forme, Rupa, la saveur, Rasa, et l'odeur, Gandha. Ce que va faire la déesse, c'est que les 5 Tanmatras, les 5 potentialités sensorielles cosmiques, la déesse va les tirer, ces éléments cosmiques, elle va les tirer à travers Ahamkara. C'est absorber à travers la trame de mémoire. Et c'est cela qui va donner en moi les 5 sens, les 5 facultés de connaissance, qui sont l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, l'odorat. Si tu mets tout ça sur une feuille de papier, ça correspond. Le son devient l'ouïe, le toucher reste le toucher, la forme est liée à la vue, la saveur est liée au goût, l'odeur est liée à l'odorat. C'est vraiment basico-basique. Mais en tant que 5 jnanendriya, facultés de connaissance, ce sont devenus mes sens à moi, qui sont donc filtrés par le tamis de Ahamkara. Et ça te fait comprendre que ma vue à moi, c'est pas la réalité. C'est ça qui fait la subjectivité des facultés de connaissance. En fait, en même temps que les Tanmatras, tirés à travers Ahamkara, en même temps les Mahabhutas sont tirés aussi. Ils marchent ensemble. L'espace marche avec le son, l'air marche avec le toucher, le feu marche avec la forme, l'eau avec la saveur, la terre avec l'odeur. Et ces 5 Mahabhutas cosmiques vont devenir les organes de connaissance. Dans mes vrais sens à moi, j'ai mon sens, l'ouïe. Mais lié à ce sens, il y a mon oreille, la chose, l'organe. Et ainsi la peau, l'œil, la langue, le nez, qui apparaissent dans la matière comme une association du Tanmatra et du Mahabhuta correspondant, qui, étant tirés à travers ce tamis de Ahamkara, deviennent mes 5 sens, mes 5 facultés, et l'organe correspondant à chaque fois. En fait, tu vois, je t'ai déjà tout décrit, parce qu'il ne reste que les membres du corps. Au nombre de 5 aussi, c'est schématique. Les membres du corps qui vont faire des facultés d'action. La parole, la préhension, la marche, l'excrétion et la reproduction, la sexualité. Tu vois comment agit la déesse. Et le résultat, c'est que
ces trois éléments de l'acteur interne alliés aux 4 fois 5 éléments si tu veux, des choses cosmiques qui deviennent l'essence et le corps, eh bien mon petit Purusha, mon petit homme, mon petit humain apparaît ainsi, transmuté. C'est de l'alchimie en fait. La déesse transmute les éléments cosmiques, l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre, alliés à des qualités cosmiques, le son, le toucher, la forme, la saveur. Tout ça est transmuté pour donner 5 organes d'action, 5 organes de sens. Et ce fameux manas qui, en plus d'être l'espace, un espace à la fois limité et infini, mais ça on ne va pas en parler aujourd'hui, ça fait trop, qui en plus est un organe subtil lui aussi. Donc des organes subtils, il y en a 5 plus 1, manas. Ça fait 11. 5 facultés pour agir, 5 facultés de connaissance, et manas qui est une faculté générale de tout ça, des 10 autres, qui est liée, manas fait le lien à ahamkara. Quand ahamkara veut quelque chose, c'est par manas que ça passe vers les membres, vers les organes. Et quand les membres et les organes font quelque chose, ou voient, entendent, c'est par manas que ça arrive à ahamkara et à la bouddhi en son centre qui, la pauvre intelligence sublime et infaillible, ne voit que les images. L'intelligence n'est pas en contact avec la réalité, avec la vérité. L'intelligence n'est en contact qu'avec les images. Ça fait de nous des êtres fonctionnels, mais ignorants. Oui, nous pouvons nous comporter comme il faut en société, mais plus de façon cosmique, plus de façon divine, plus de façon absolue. Nous nous comportons comme du bétail, dans un troupeau. Et heureusement, comment survivre en dehors du troupeau ? Un petit humain ne saurait. Le petit humain est un pachou, une tête de bétail dans un troupeau, c'est sa condition logique et normale. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes le bétail des dieux, nous sommes la nourriture des dieux. Pour te souvenir de ce que le Veda et les Upanishads disaient quand on en parlait. Tu reconnais la cohérence, non ? Oui, oui. Hein, on est dans la même histoire que dans les Védas et leurs Upanishads. Sauf que là, ils nous ont fait une description qui est sacrément précise. Bravo, quoi. Et puis c'est vivant, c'est animé, c'est pas figé. Il va falloir vivre avec ça. Il va falloir vivre selon les gunas, dans une incertitude, la beauté de l'émergence, chaque jour, à chaque souffle également. La peur de l'activité qui ne va pas rester aussi belle que l'émergence, et son déclin, et le recommencement. Nous le savons tout ça, d'où cette ignorance et cette anxiété qui est liée. Tout ça est normal. C'est notre vie. De bétail des dieux, de nourriture des dieux. Les dieux étant à notre niveau, à nous, le niveau de la manifestation. N'oublie pas que qui sont les dieux ? Eh bien, ce sont les Mahabhutas. Les dieux, ce sont le soleil, c'est-à-dire le feu, etc. Les eaux, c'est-à-dire l'eau. La terre, c'est-à-dire la terre, etc. Ce sont eux les dieux qui sont avec nous et dont nous sommes la nourriture, et ils sont également, le soleil est notre nourriture. Je suis la nourriture du soleil et le soleil est ma nourriture. Impossible de vivre sans lui. Nous sommes liés au Dieu.
Et la Prakriti, la déesse, a sa singularité, sa toute puissance. Faire apparaître, faire vivre, faire disparaître et recommencer. Alors si tu veux, je peux te faire même un deuxième petit topo qui va être très simple à la lumière de ce qu'on vient de poser. Nous avons posé le fonctionnement des 25 tattvas en ce qu'ils sont l'animation de la déesse. La déesse anime, elle anime. Moi, enfin Purusha, l'homme, elle l'anime ainsi selon les 3 gunas et les tattvas dont elle fait partie. Et en même temps, elle en fait non partie. Elle n'est pas à considérer de la même façon que les 23 autres, plus l'homme, le résultat. Tout ça peut être médité, intégré, comparé avec ce qui nous arrive dans l'existence. Il y a tout un travail d'expérience et de méditation qui reste à faire après ces quelques explications, ma foi, qui ne sont que des mots. J'espère des mots qui porteront, ou pas. Mais en tout cas, rien n'est fait maintenant. Tout reste à expérimenter, valider, voir, vivre. L'autre petit topo. Bon, je reste sur des exemples dont je parle depuis des années. Un chien advient. Voilà, c'est la nuit. À 50 mètres, je suis dans la campagne, à 50 mètres, un chien. Je le vois ou je l'entends, ou je le sens. J'en sens l'odeur. Peut-être. En tout cas, dans mon champ mental, un chien advient. Il n'y était pas, il est là. L'organe, admettons que ce soit la vue, admettons que je l'ai vu à 50 mètres. L'organe, l'œil, est en contact avec le chien. La vue, la faculté qui va avec, est en contact aussi. Et déjà une image apparaît dans Manas. Ce n'est pas le chien qui est dans Manas. Enfin si, il est dans l'espace mental. Mais l'espace mental, en plus d'être l'espace en vrai, est doublement l'organe subtil. C'est ça qui est super fort dans leur description. Le chien est dans l'espace mental, c'est-à-dire là où mes sens portent. Mais il y a l'organe subtil mental, dans lequel va apparaître non pas le chien, mais son image, portée par l'œil et la vue. Une image, comme sur un écran, enfin, comme un hologramme plutôt. Eh bien, dans la structure de mémoire de Ahamkara, cet advenu, j'aime bien advenu parce que ça, c'est comme aventure. Advenir et aventure, c'est le même mot. Cet advenu d'un chien, dans la trame des mémoires qui me constituent, ça va en réveiller une, ou deux, ou trois, ou 10, la représentation que j'ai du chien en général, qui n'est pas ce chien-là. Ce chien-là, je ne le connais pas. Il n'y a pas de connaissance de ce chien, mais il y a une connaissance, une représentation, plutôt, qui n'est pas une connaissance, qui est plutôt une ignorance, tu vas voir, une représentation du chien qui donc est une mémoire de mon expérience passée des chiens. Peut-être que mon cœur va se réjouir de l'apparition d'un gentil toutou boule d'amour avec lequel je vais pouvoir faire des câlins ou jouer.
si j'aime les chiens. Ou la peur m'envahit si j'ai été mordu par un chien et que c'est cette même mort-là qui se réveille. Tu vois, quand je parle de danse sur une scène, déjà ça danse dans l'espace mental. Les mémoires dansent avec les représentations. Et moi, a le cœur qui frétille à l'idée de jouer avec le toutou, ou moi a peur. C'est cocasse, quoi. La bouddhi, l'intelligence divine en mon cœur, voit ça. Voit advenir, peut-être selon la dualité, tu vois, voit advenir un toutou boule d'amour ou un mordeur. Et en toute vérité, l'intelligence va prendre les dispositions qu'il convient. Ouvrir ses bras ou les refermer en geste de protection. Alors, fort à parier que selon mon geste, le chien va le sentir aussi, et chez lui il se passe la même chose. Alors, il y a de fortes chances pour que celui qui a peur du chien vive encore une mauvaise expérience de chien. Et celui qui adore les toutous vive encore une expérience tout à fait excitante avec ce chien. Et que soit réintégré dans Ahamkara la confirmation de la mémoire qui y était déjà. Ça, l'enseignement du Yoga Sutra l'appellera, dans le Yoga Sutra, ignorance. Ne pas voir, ne pas avoir rencontré le chien. Et dans ce même enseignement du Yoga Sutra, Samadhi aurait été la rencontre véritable avec ce chien-là. Mais le Samkhya Karika ne va pas aussi loin. Le Samkhya Karika se contente de nous poser les conditions générales de notre constitution et de l'action de la déesse. La déesse, on ne va plus tellement en entendre parler dans le Yoga Sutra. Il y a un qui fait couple avec le Samkhya. Mais dans le Samkhya, elle est vraiment, c'est d'elle qu'il s'agit toujours. J'adore les Samkhya pour ça. C'est vraiment une ode à la vérité de la déesse, de la Prakriti. Alors, inutile de dire qu'avec les 5 sens, c'est pareil. Avec les membres qui servent à parler, à prendre, à se déplacer, à excréter, ou à la reproduction, la sexualité. Pareil. Il y a toujours une ambiguïté liée à la connaissance ou à l'ignorance. Tu vois bien que ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose de dysfonctionnel d'emblée chez l'homme bétail, chez le pachou, alors que tous les éléments dont il est question sont parfaitement fonctionnels en fait. Tout se passe très bien et ça produit de l'ignorance. C'est-à-dire que ça produit une relation à ce qui advient qui est complètement adaptée à la situation. Et c'est pour ça que notre condition humaine, ignorante, est essentielle. Il est presque impossible d'être autrement que ça. C'est complètement paradoxal pour la question de l'éveil, ou plutôt de Kaivalya, de la liberté. Complètement paradoxal. Comment se libérer d'une situation qui est si précieuse, l'ignorance? Imagine que tu ne sois pas ignorant, que tes gestes ne soient pas conditionnés. On ne pourrait pas conduire de voiture, on ne pourrait pas se conduire en société,
On mangerait le plâtre des murs à la place des fruits. On serait incapable de lasser nos lacets. Le bordel. Donc qu'est-ce que c'est que cette connaissance? Sinon qu'elle inclut l'ignorance. Il faut rester ignorant, comme nous le sommes déjà, mais déployer en un fin chemin une capacité à la rencontre véritable, sans jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est fou, hein, comme c'est bien dit et bien montré. J'ai jamais entendu une description de la condition humaine et de la réalité aussi puissamment simple et vrai, quoi. Ils sont trop forts, les anciens. Et Kaivalya, alors? Kaivalya? Oui, c'est quelle liberté avons-nous là-dedans? La liberté de la rencontre. Et la liberté à travers une rencontre qui soit pleine et entière, c'est-à-dire vraie, un champ neuf s'ouvre, rien qu'avec le chien. Que celui qui adore les toutous continue à adorer les toutous, ça amènera à adorer les toutous, c'est-à-dire à être complètement perché. Celui qui a peur des chiens sera tout aussi perché de sa peur des chiens. Chaque posture est une posture d'enfermement dans l'existence, en fait, d'enfermement dans la dualité. C'est-à-dire, je ne veux que des toutous que j'aime, ou pas de chien, j'ai peur. Ce serait comme je ne veux que de la glace à la fraise pour me nourrir, parce que j'aime pas les légumes. Ça, c'est Non, parce que l'enfermement dans la dualité, c'est-à-dire l'enfermement dans l'existence. Mais rencontrer ce chien, tu vois, qui est de lui, comme le si tu veux, avec une espèce de naïveté et de candeur, d'être tout simplement ouvert à la rencontre, tu sais pas le champ que ça va ouvrir, le champ d'aventure. Bon là, c'est un exemple un peu désuet qui est très simple pour le besoin du racontage, quoi. Mais pour ce qui est de rencontrer, je sais pas moi, toutes les personnes que tu vas rencontrer demain, si la rencontre est vraie, si la parole est vraie, si de cœur à cœur on se touche, au lieu de vivre la chose dans un film, eh bien le champ, l'espace, le champ des possibles est ouvert d'une façon énorme. La vie est transfigurée. Parce que le champ de l'aventure devient immense. c'est C'est ouvert ça à quoi? Kaivalya. Le fait d'être sans idée préconçue à propos de ce qui advient permet une rencontre totale et donc un champ d'expérience bien plus vaste que le champ d'expérience offert par le conditionnement. Et ça change la vie. C'est ça Kaivalya. C'est tellement dingue qu'on se rend même pas compte. Tu vois, là je me rends compte qu'à travers mes mots, il faut vraiment percuter ce que je dis, c'est énorme. Qu'une si petite chose, demain, vivre des rencontres vraies, ça change la vie. C'est tout petit, ça change la vie. Oui, moi, ce qui m'apparaît, tout à l'heure, tu as parlé de l'enfermement dans la dualité, mais pour moi, là, ce que je vois, c'est la vraie rencontre, c'est aussi la rencontre avec la dualité, en fait, toutes les dualités. Oui, parce que la dualité, si tu veux, c'est le jeu des gunas. Le jeu des gunas continue, hein. Mais par contre, la façon dont je me conduis à l'intérieur de ce monde qui est toujours le même change tout. J'ai besoin de rester ignorant. De base, je suis ignorant. C'est-à-dire que je suis pris
dans mon rôle au sein de l'humanité. Je suis pris dans ma place de pachou, dans ma place de mouton ou de lapin. Il faut accepter ça. Mais à tout moment, le mouton est libre en fait. Le mouton est mouton. Et il a la liberté de connaître. Ça change la vie. Connaître, c'est rencontrer. Tout simplement, oui, exactement. Tout simplement. Rencontrer pour de bon. Le champ ouvert est immense. Le champ des possibles. Et tu as vu, c'est seulement ça. C'est immense. Je suis ignorant, mais au moment d'advenu, au moment d'aventure, au moment de rencontre, il y a la possibilité d'une attention particulière, sans vouloir, sans présupposition, qui permet la rencontre. C'est d'une simplicité inouïe, c'est inouï. Et pourtant, demain, il y a des chances pour qu'on soit pris dans les dualités, pris dans les mémoires des expériences passées, et pas que les nôtres. Nous sommes constitués des mémoires de l'humanité tout entière. Nous avons peur des serpents, nous ne savons même pas pourquoi. Saint-Exupéry s'en est très bien servi dans Le Petit Prince. Le Petit Prince, il a peur des serpents lui aussi. Mais il fait pourtant alliance avec un serpent pour retrouver sa planète. En fait, il faut faire alliance. Vouloir faire alliance, c'est déjà obstruer le champ. Juste désirer être avec ce qui advient par curiosité. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Mais C'est un autre mot, alliance. non, c'est un autre geste. C'est un autre geste. C'est-à-dire que l'alliance, elle n'est pas déjà faite. Lorsque l'advenu advient, rien n'est fait. Si je veux alliance, j'obstrue. L'alliance sera peut-être plus tard. D'abord, la rencontre. Bonjour. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu manges, toi? Tu connais la blague de la grenouille à grande bouche? Non. C'est une grenouille à grande bouche qui a un énorme intérêt pour les autres animaux. Donc elle vit sa vie, mais quand elle rencontre un autre animal, elle demande toujours « Comment t'appelles-tu? Que manges-tu » C'est très védique, c'est très yogique. C'est une blague qu'on raconte aux enfants, c'est une espèce de fable pour enfants. Dans l'enseignement, on aime bien pointer que lorsque quelqu'un ou quelque chose advient, il y a une forme, rupa d'ailleurs, qui fait partie de nos tanmatras d'aujourd'hui. Il y a une forme, et pour que ça devienne une représentation, juste ou fausse, en général fausse, il y a un nom. Et l'association du nom et de la forme, ça donne ce que le sanskrit appelle donc nama, le nom, rupa, la forme, et la représentation se dit, à cet endroit-là, il y a d'autres mots pour représentation, mais ça se dit namarupa. Et namarupa, c'est l'idée que je me fais du crocodile. Et la question suivante, donc c'est la grenouille à grande bouche cherche à faire une alliance, enfin à faire un relais, si tu veux, entre ce qui apparaît, le nom, l'expérience qu'elle peut en avoir, et elle regarde aussi, la grenouille, ce que mange. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu manges, toi ?» Qui est une préoccupation tout à fait védique, de chercher à savoir qui mange quoi. J'adore. Donc c'est un peu une blague, ce que je te raconte, c'est une blague, mais c'est une blague que je fais souvent qui a du sens.
plein d'amis ou d'élèves qui me connaissent bien savent que moi, je suis la grenouille à grande bouche. Je ne suis pas un gourou transcendantal et mystique, si tu veux, pas du tout. Moi, je suis une grenouille à grande bouche, c'est-à-dire que comme la grenouille de la fable pour enfants, je me contente de vivre, de rencontrer et de demander comment tu t'appelles. Et qu'est-ce que tu manges, toi? Jusqu'à ce que la grenouille rencontre un crocodile qui lui dise « Moi, je mange des grenouilles ». Donc, Bah donc la grenouille se fait manger. Ou il y a une autre version où elle dit tu sais, c'est la grenouille de la grande bouche, elle articule beaucoup, elle articule très bien. Et donc, quand le crocodile dit « Moi, je mange des grenouilles à grande bouche », la grenouille répond « Oh, bah, moi, j'en ai pas vu beaucoup par ici », avec une toute petite bouche. elle se fait pas manger. Peut-être pas, ça dépend du niveau de croyance du crocodile. Puis peut-être que le crocodile aime bien les grenouilles à petite bouche aussi. Je pense que les crocodiles aiment bien toutes sortes de grenouilles. Bon, enfin bref, donc voilà le truc du jour. Mais tout ça, tu vois ce que je te raconte là dans nos petites entrevues, c'est des choses tellement fondamentales. On peut pas faire plus fondamental. Mais ce fondamental, encore faut-il le placer au fondement, à la racine, tout en bas, à la racine de nos moyens de penser. C'est ce que je te décris, c'est comme un logiciel. C'est un logiciel d'interprétation des choses du monde, en fait, afin de ne pas se tromper de film. Mais c'est un film. Ce film, une fois que les éléments sont intégrés et en place, on s'en souvient plus. Mais au moins, on a en notre plus profond un logiciel. Hein. C'est vraiment, je ne trouve pas de meilleur mot. Un logiciel qui est fiable. Et le mieux, c'est de l'intégrer, de l'oublier. N'y pense plus après. Ça marche tout seul. Mais la vie est transformée. Donc la vie est transformée. Je reste ignorant. La libération n'est que partielle pour un humain. Un humain vivant, en tout cas. Mort, c'est peut-être différent. Et il y a dans l'ignorance une capacité de connaissance à tout moment. Là pour moi, c'est le maximum de ce que peut faire un humain. C'est-à-dire que rencontrer Dieu, c'est être en vérité au monde. On ne rencontre jamais Dieu, jamais. Mais être en vérité au monde, être dans une relation de cœur à ce qui advient, aux autres, aux événements aussi. C'est extraordinaire pour un humain. Mais ce n'est pas tout à fait Kaivalya. Kaivalya ou rencontrer Dieu, ce sont des verbiages qui représentent un idéal. Mais concrètement, il y a moyen d'être un ignorant qui connaît, un ignorant qui peut connaître. C'est extraordinaire. Il va falloir attendre 1000 ans pour que le shivaïsme du Cachemire, toute bêtise cessante, toute bêtise des 1000 ans précédents cessante, finisse par affirmer puissamment ce que je dis. Ce n'est pas une invention ni de moi, ni du shivaïsme du Cachemire. C'était déjà dit. Mais à l'époque védique et au début de notre ère, là, il y a 2000 ans, on était encore plein d'espoir et de confiance sur la capacité ou le désir de l'homme de se sortir de sa condition de bétail, quoi, des dieux.
Évidemment, tout ça ne marche qu'avec le désir. Si le vouloir de l'homme est orienté ailleurs, eh bien, il se passera autre chose pour cet homme. Par préoccupation, comme on dit en français. Préoccupé. Occupé d'avance. Donc pas libre. Pas dispo. C'est pas vraiment grave, hein. Vouloir être soldat, très bien. La question de la vérité est juste remise à plus tard. Vouloir être un saint, ok. La question de la vérité est remise à plus tard. Vouloir rencontrer Dieu, ok. La question de la vérité est remise à plus tard. La Prakriti est d'accord avec tout. Hein, rappelle-toi, la Prakriti est même d'accord avec les camps de concentration. Mais, paradoxalement, elle œuvre aussi pour la liberté, toujours. Il y a toujours une possibilité dans n'importe quelle situation, en fait. Toujours. Donc, que ce soit ci ou ça, ou là, il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir. Oui, mais à l'instant, si je veux ceci ou cela, ce n'est pas la rencontre qui va apparaître. C'est une autre rencontre selon mon vouloir. Mais l'instant d'après, la situation peut être tout à fait différente. Ou le lendemain. Donc, si je résume, pour être libre et disponible à la rencontre, il faut être ignorant des mémoires. Bah oui, mais ça, c'est pas possible. Il y a un fin chemin. Il y a un fin chemin qui est peut-être en rapport avec ce que tu dis, mais il faut bien être vivant. Il faut bien attacher ses lacets, conduire une voiture. C'est paradoxal. Il faut bien être fonctionnel. Donc pour ça, il faut du conditionnement, il en faut. Mais il y a un fin chemin de connaissance. Moi, j'adore l'expression « ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain ». C'est vraiment l'expression. Dans les trucs triviaux, il y a la grenouille à la grande bouche et il y a ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais ignorant des mémoires, ça ne veut pas dire qu'on les jette, ça veut dire qu'on les oublie, en fait. Ouais, mais il faut bien, savoir attacher ses lacets, reconnaître une nourriture qui se mange du plâtre sur les murs, quoi. Donc tout ça est paradoxal, et dans les paradoxes, dans les couples d'opposés, dans la dualité, un fin chemin d'expérience. Là, c'est une théorie tout à fait triviale que nous exposons, sur des exemples schématiques. Alors, tu vois bien que dans l'expérience d'aujourd'hui, c'était pas je rencontre un chien, yes or no. C'est pas ça qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, comme demain, nous étions dans une trame d'un événement de notre journée tissé de 1000 liens. Et d'où cette idée de clarté logicielle alliée à une pratique du fin chemin. Un exercice du fin chemin.